Bonjour et bienvenue pour un nouveau guide d'après-séance qui va être noyé dans la galaxie puisqu'on va parler de Super Mario Galaxy, la suite de Super Mario Bros sortie en 2023 de souvenirs et qui est toujours réalisé et animé par Illumination Studio, connu pour les mignons, chaperonné par Miyamoto et bien entendu avec un cahier des charges fourni par Nintendo, bien que je pense ils ont laissé quand même pas mal de liberté à Illumination pour pouvoir faire ce qu'ils savent faire le mieux. Et on retrouve du coup c'est leur humour mignonnesque avec pas mal d'humour lié aux situations cocasses, avec des déguisements, des personnages qui vont faire des gestes qui vont, qui vont les mettre dans des situations dramatiques mais en même temps drôles. Enfin voilà, donc on reconnaît la touche Illumination. Après, forcément que ce qui nous saute aux yeux principalement et qu'on va retenir, que ça soit de Super Mario Bros ou de Super Mario Galaxy, c'est l'animation. C'est dingue, mais vraiment le savoir-faire de ce studio est exceptionnel. Il faut qu'on leur donne beaucoup plus de travail. Il faut que Nintendo se contente pas de vouloir exploiter l'univers Mario, mais qui leur offre le scénario d'un Metroid, la licence Star Fox. Je veux qu'ils nous offrent des films d'animation de ces licences-là et d'autres licences, et pas forcément que celles de Nintendo, parce que vu ce qu'ils nous offrent comme animation, ça serait dingue. Enfin, je veux dire, là, on a des effets de lumière, de particules, on a des transitions entre la 3D et la 2D pour montrer, comme les vieux jeux Mario Bros. On a différentes perspectives d'échelle. Et tout ça avec une fluidité. Et moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est le plan séquence, enfin, on va dire slash plan séquence, parce que forcément en animation, des plans séquences, on peut faire comme on veut, mais d'un combat dans un casino, mais il est dingue, honnêtement, et on ne subit pas en fait l'action, on ne subit jamais les cuts ou les mouvements, on est transposé dedans, on est transporté pardon dans le film tellement c'est bien fait. Et rien que pour ça, je vous dirais d'aller voir ce second film. Maintenant, on a pu voir que les critiques des journalistes, et surtout journalistiques, sont assez vénères. Et je dirais même très sévères parce que on reproche que ouais, certains personnages sont pas développés, on a un scénario qui est encore digne d'un scénario pour Bisounours, on a beaucoup trop à voir parce que le film se pose jamais, etc. Alors oui, on peut leur faire des reproches, mais de là à mettre des zéros, des 1 et tout, c'est quand même une aberration. Ça veut dire que au-delà de chier juste sur le film, on chie sur le travail des animateurs. Alors que, je veux dire, le film, c'est un tout. Oui, le scénario vole peut-être pas très haut, parce qu'en même temps, c'est l'adaptation de Mario. Et vous attendiez à quoi? Je veux dire, on parle de Mario. C'est souvent avec Mario, c'est princesse qui se fait capturer, plombier qui va les sauver. Ça s'arrête là. Donc pourquoi on veut modifier ça? Alors, bien sûr qu'on pourrait offrir des scénarios plus adultes, mais là, à la base, l'objectif de Nintendo, c'était d'adapter l'univers au sens large Mario au cinéma. Donc forcément, on va retrouver les forces et les faiblesses des Mario, dont ce scénario très simpliste, mais en même temps, c'est des scénarios qui fait que pour le joueur, il a un objectif clair, sauver une princesse, et derrière, il ne se pose pas plus de questions. Et en fait, ce qui marche avec les Mario, c'est le développement de tout le reste. Par exemple, des personnages, Mario, Luigi, Peach, etc. On va développer les antagonistes, on va développer les différentes planètes, parce que là, on parle de Mario Galaxy, donc forcément, on fait référence à Galaxy. Et là, autant vous dire qu'il y a beaucoup de planètes, donc on va jouer là-dessus, on va peut-être développer les différents peuples. C'est ce qui fait qu'on aime énormément les Mario, c'est ce qui fait qu'on aime aussi par exemple les Zelda, alors que pourtant là aussi les scénarios c'est souvent la princesse qui est capturée ou qui est emprisonnée et il faut la sauver. C'est souvent très simple, mais c'est cette simplicité qui fait que derrière on peut se permettre d'enrichir tout le reste. Parce que si en plus tu offres un scénario très complexe, tout le reste fait que ça fait un gros truc et ça pourrait en tout cas ne pas plaire au plus grand nombre. Et Nintendo, c'est pas leur délire, même s'ils pourraient faire des scénarios très adultes. Et c'est pour ça que j'ai parlé de Metroid. On pourrait avoir une adaptation de Metroid qui est quelque chose de très sérieux. C'est pas pour enfants, en tout cas, c'est pas destiné aux enfants. Mais pour revenir en tout cas à ce scénario très simpliste, ou à ce film très simpliste, effectivement, c'est l'univers Mario. Donc ça va être simple. Donc il ne fallait pas s'attendre à quelque chose de plus que ça. Donc oui, ça peut ne pas nous plaire. Mais de là à dire c'est de la merde juste parce que c'est trop simpliste,
bah, à ce moment-là, il y a plein de films, genre les Marvel, bah, c'est ultra simpliste pour certains films, bah, c'est de la merde juste parce que le scénario est simple. Ça ne veut rien dire. Oui, c'est pas un film d'auteur, mais en même temps, vous attendiez pas un film d'auteur. Bon, c'est sûr, ça vous aurait surpris. Mais moi, j'aurais été surpris. Putain, un film d'auteur Mario! Mais bon, voilà, on a déjà eu une adaptation de Super Mario Bros. Il y a très longtemps et qui a voulu casser les codes, vouloir faire quelque chose de sérieux et en même temps en live action. Bah voilà ce que ça a donné. Donc il y a un moment, c'est bien, je trouve, de faire une adaptation juste simpliste, de reprendre ce qui fait le charme de Mario, et voilà. Et maintenant, ça parle surtout plus aux jeunes qu'aux adultes. En même temps, le film n'est pas forcément destiné aux adultes. Après, on a donc le côté, il y a certains personnages qui ne sont pas développés. Effectivement, il manque un peu de développement sur certains personnages qu'on va croiser. Mais je pense qu'en fait, Illumination Studio avait un cahier des charges de Nintendo qui leur disait bah, on voudrait voir tel personnage, connecter cet univers à cet univers. Parce que cette fois, dans ce Super Mario Galaxy, on va avoir des licences qui vont s'interconnecter. On a toujours su avec l'univers Nintendo, il y a beaucoup de théories, il y a eu beaucoup de jeux qui ont des easter eggs qui font référence à d'autres univers. Donc, il y a beaucoup de spéculations sur est-ce que finalement Pikmin n'est pas dans l'univers Mario ou Pokémon dans l'univers de Star Fox. Enfin, tout est possible. Et comme là, le film s'appelle Super Mario Galaxy, ça ne fait pas que la référence au jeu Mario Galaxy, bah du coup, on peut se permettre de connecter différentes licences. Alors, il y a des raisons scénaristiques pour certains, d'autres, il n'y a aucune raison, donc on se dit que bah, c'est juste qu'ils sont dans le même univers, mais pour d'autres, bah, ils sont liés à un autre univers et il y a une raison scénaristique qui font qu'ils se retrouvent là. Malheureusement, le fait est qu'il y a beaucoup de personnages et que le film dure qu'1h40, parce que si on devait développer tous les personnages, ou en tout cas à juste valeur, le film aurait duré plus de 3 heures. Ça n'aurait pas de sens. Donc ils ont pas mal coupé, et on va pas se mentir, il y a des relations où tu te dis, c'est un peu poussif, comme avec Yoshi. C'est pas un spoiler, tout le monde le sait, à cause voilà, donc il y a Yoshi, et malheureusement, en fait, c'est limite si c'était toujours connu. Il n'y a pas, il y a pas eu une relation qui s'est construite au fur et à mesure, avec un petit peu de doute de la part de Yoshi, qui apprend à connaître, qui peut-être à un moment, il va se passer un événement qui va le faire fuir, et puis ils vont essayer de le calmer, se retrouver. Enfin, une relation qui se construit. Là, en fait, la relation, elle est en mode bonjour, on se croise, on est les meilleurs amis du monde. Enfin, voilà, ça s'arrête là. Ça peut faire très léger, mais en même temps, on est dans l'univers Mario. Ça a souvent marché comme ça aussi hein, dans Mario. Enfin, il n'y a jamais eu de raison scénaristique du pourquoi Yoshi aime autant Mario. Aucune. Hein. Il y a pas un jeu qui a développé ça pendant des heures et des heures. Non, non, ils se sont croisés, ils s'aiment bien. c'est la force de Mario, c'est cette simplicité. Mais c'est vrai que ça peut être une faiblesse scénaristiquement parlant, parce qu'on se dit que bah, quand on est au cinéma, on a envie d'un peu de développement. Et là, en fait, c'est genre, on serre la pince, on est les meilleurs amis du monde. Maintenant, on va combattre le mal, alors que tu as envie de dire, mais lui, il vient d'arriver, il a peut-être pas envie de le faire. Mais voilà, ça peut être une reproche compréhensible, mais quand on voit le nombre de personnages, c'est vrai que du coup, on en arrive à, il y a trop. Et ça peut se comprendre. D'un côté, bah, tu as envie d'aller encore plus loin, au-delà de l'animation, hein, mais tu as envie d'aller encore plus loin, d'en montrer le plus possible. Et Mario Galaxy, différentes planètes, différents peuples qui viennent de Mario Sunshine, Mario Odyssey, Mario Galaxy ou d'autres Mario. Tu as envie de montrer tel personnage qui est une référence de telle licence, voilà. Donc tu peux pas trop développer, et c'est vrai que ça fait une surdose pour le spectateur qui n'aime pas l'univers. Et en fait, là, pour le coup, les critiques journalistiques qu'on peut voir, qui sont vénères, je pense que ce sont des gens qui n'aiment pas Mario. Et attention, c'est totalement compréhensible. Mais en général, quand même, quand tu vas voir un film qui parle d'une adaptation d'un univers, à moins d'être curieux, c'est quand même surtout et avant tout des gens qui connaissent déjà l'univers. Et là, on va me dire, oui, mais normalement, il faut quand même parler à ceux qui ne connaissent pas l'univers, et donc il faut lui mettre, il faut lui expliquer un peu. Bah, justement, tout est expliqué, que ce soit par des visuels, on comprend comment fonctionne l'univers de Mario Bros et donc de Mario Galaxy. Il n'y a pas besoin d'énormément d'explications. Tout se fait visuellement, grâce à l'animation, grâce à quelques dialogues. Donc c'est comme quand on lance une partie de Mario. Il n'y a pas besoin d'avoir un tuto pour comprendre comment fonctionne Mario. Tu appuies sur A, ça saute, fin de l'histoire. B, ça te permet de courir. Donc de là, tu as tout compris. Mais pour quelqu'un qui n'aime pas ce genre de simplicité et d'univers, j'ai du mal à comprendre pourquoi vous êtes allé voir le film. Et encore plus, si vous avez détesté le premier, pourquoi aller voir le deuxième en sachant qu'il n'y aura aucune évolution. En fait, la seule évolution, c'est juste qu'on va faire plus
donc on va mettre encore plus d'action, dont un énorme plan séquence dans un casino de dingue. On va montrer plein de nouveaux personnages, mais on va pas forcément tout développer. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y avait besoin, par exemple, de développer les mecs qui sont en mode hawaïen, là, qu'on croise dans Mario Sunshine? Est-ce qu'il y a besoin de développement, là? Non. Et ça permet à ceux, à la limite, qui ne connaissent pas l'univers Mario au sens large, qui connaît peut-être un ou deux jeux, de croiser peut-être cette créature, de croiser ce personnage, de croiser cet équipement, par exemple d'un vaisseau ou d'une arme, et de se dire, ah tiens, ça m'intrigue, j'ai envie de voir de quel jeu Mario ça vient, ou de quelle licence. Et donc ça peut pousser ces personnes-là à aller découvrir l'étendue de l'univers Nintendo. Et en même temps, ça peut aussi être une belle porte d'entrée pour la jeune génération, puisque comme c'est des films pour enfants, bah, c'est surtout des enfants qui vont aller le voir, ou en tout cas qui aimeraient aller le voir. Et de découvrir Mario avant de jouer aux jeux vidéo Mario, je trouve que c'est plutôt bien par le biais de ces films-là, parce qu'il y a vraiment tellement de belles choses, c'est montré d'une excellente manière avec une animation de dingue, que bah en fait tu peux qu'avoir envie de jouer aux jeux vidéo, même si ça sera pas la même chose. Mais moi je trouve que moi, si j'avais été gamin et que j'aurais eu de tels films, ça m'aurait clairement donné envie d'aller voir les jeux Mario. Donc oui, c'est un peu pour ça que je trouve les critiques trop sévères. On peut dire qu'effectivement c'est dommage d'avoir un scénario aussi simple que le premier film, parce que là vraiment il n'y a quasiment pas d'évolution. Ils n'ont pas pris de risque d'apporter un scénario plus réfléchi. Mais après, faut pas oublier que c'est peut-être Nintendo qui n'a pas voulu. Hein. Attention, hein, je ne peux pas savoir si c'est Illumination Studio ou c'est voilà, on sait pas trop qui. Mais effectivement, on peut le reprocher. On peut reprocher que le film n'a pas de temps mort. Ça enchaîne l'action. C'est pour vous dire, à un moment, on va suivre deux groupes, enfin en tout cas deux groupes bien distincts, qui ont le même objectif. Hein. Mais comme bah, suite à certains événements, ils se retrouvent séparés, et ben on va avoir le premier groupe qui vit tel machin avec tel dialogue, telle situation, tel personnage, tel décor. Hop, c'est fini, on cut, on passe à l'autre, et on fait pareil. Et ça dure parfois quelques minutes, hop, on swap. Quelques minutes, hop, on swap. Et puis après, ça dure plus longtemps parce que grosse scène de baston, puis après, on swap. Donc effectivement, le film ne pose pas de temps mort. Il ne laisse pas donc certains personnages à être développés. Mais comme je l'ai dit, sinon bah, le film durerait beaucoup trop longtemps. Mais c'est surtout qu'il ne laisse pas le spectateur souffler. Il ne souffle jamais. On va dire, les dialogues sont très courts. Parce qu'à chaque fois, il y a une péripétie. Ou alors ça va être un dialogue lié à un truc, c'est un peu cocasse, une situation cocasse, comme j'ai dit, avec l'humour un peu à la mignonnesque. Donc forcément, bah, c'est très court. Et donc on bouffe, on bouffe, on bouffe. Mais, pour rappel, et c'est, je pense, le seul argument qui se suffit à lui-même, finalement, pour justifier la qualité de ces Mario-là au cinéma, c'est des films destinés aux enfants. Et on le sait, un enfant, bah, pour qu'il reste sur place à regarder un écran pendant 1h40, c'est pas possible. Le gamin, il va se retourner, il va parler, il va jouer sur son siège, il va bouger. Il peut pas rester sur place. En tout cas, une grande partie des enfants, sans même être hyperactifs. Hein. Donc là, en fait, le fait est que tu en mettes plein la gueule. Alors, mais tu lui envoies, limite, même les mecs qui sont pas épileptiques, ils font des crises d'épilepsie. Tu lui envoies dans sa face de l'action, de la blague, des personnages, tu lui envoies de la couleur, des trucs. Ben, il en prend tellement plein la gueule, il ne bouge pas. Et pour vous dire, là, la salle était bondée d'enfants, et de familles, bien sûr, mais énormément d'enfants, ben, ça parlait quasiment pas. Alors oui, ça rit, il y en a un ou deux qui discutaient, mais vraiment, j'ai rarement vu une salle autant bondée d'enfants qui fermait sa gueule. Alors que d'habitude, c'est un enfer. Hein. Ben là, tout le monde a apprécié, en tout cas les plus jeunes. Les adultes, il y en a certains, bon, mais c'est en mode, ah, c'est pas ma cam, hein, ça manque un peu de. Ouais, ça manque un petit peu, par exemple, d'humour un peu plus subtil, parce que voilà, il y a aussi ça, l'humour est tellement enfantin et très lié aux situations que bah, il n'y a pas de l'humour à la Disney avec peut-être quelques allusions sexuelles. Voilà. Non, non, vraiment, on est sur de l'enfant pour enfant. Moi, ça m'a pas dérangé, moi j'ai ri, j'ai passé un très très bon moment. Mais ouais, je peux comprendre les reproches, mais il faut pas non plus descendre un film juste parce que bah, c'est pas notre cam. Et encore une fois, si c'est pas notre cam, qu'est-ce qu'on va aller le voir? Enfin, je veux dire, si on aime Mario, je le conseille parce que au moins vous verrez l'univers Mario adapté d'une certaine manière. Et en plus, vous pourrez aussi vous faire kiffer à voir certaines références, voir des petits clins d'œil à, par exemple, une certaine machine qui prenait beaucoup trop de temps à faire certains mouvements quand on jouait avec. Je spoil pas plus, mais vous avez compris. Mais c'est ce genre de détail qui fait rire, qui fait passer un bon moment en tant que fan de l'univers au sens large de Mario. Parce que là, vraiment, on est au sens extrêmement large. On parle pas uniquement d'un jeu précisément. Et puis, bah, voilà, j'ai pas grand chose à rajouter. Je vais terminer juste là-dessus. L'animation.
cette animation est folle, d'avoir réussi des transitions 3D en 2D, d'avoir cette fluidité, d'avoir fait que, pour moi, c'est l'un des meilleurs films d'animation que j'ai vu. Illumination Studio est exceptionnel et a réussi à donner vie à Mario. Ce qui n'est pas facile, mine de rien, parce que cette simplicité des jeux Nintendo est pas facile à finalement retranscrire dans un film. Parce que c'est trop léger, justement, c'est la reproche. Mais là, grâce à cette animation, grâce à ce travail soigné, eh bien, ils ont totalement réussi. Et on est plongé dans un jeu Mario. Littéralement, avec parfois certaines scènes qui font penser à de vieux niveaux Mario qu'on a pu faire dans Mario Maker, ultra hardcore et tout. Il y a vraiment à chaque fois un truc tu replonges dans Mario. C'est dingue. Alors que pourtant, tout est simple, mais ça fonctionne toujours. Et c'est la preuve que Nintendo a parfaitement compris comment fonctionnaient certaines personnes, et que parfois la simplicité nous convient bien plus que la complexité. Même si là, c'est la complexité du nombre. Il y a beaucoup. Mais moi, j'ai bien aimé. Honnêtement, je n'ai pas de reproches. Comme par exemple, ces antagonistes. On va avoir des méchants iconiques, hein, vraiment iconiques de l'univers Mario. Ils n'ont aucun développement. C'est genre juste des méchants. Ils vont faire des trucs de méchants. Et ça s'arrête là. Simple, efficace. Et c'est ce que je pense, c'est ce qui résume le mieux ce film. Simple et efficace. Vous aimez Mario, vous kifferez. Si vous avez kiffé le premier film, vous allez kiffer. Si vous détestez Mario, eh bien, n'allez pas le voir. Et si vous avez des enfants, juste allez voir le film, mais ne descendez pas le film juste pour le descendre. Là, vraiment, on sent que les journalistes, ils l'ont descendu parce que il faut faire un petit peu de bif. Pour terminer, je voudrais quand même féliciter le cinéma Le Pian du Médoc. Parce que pour une petite salle, vraiment, c'est pour vous dire, hein, le cinéma est tellement petit. Je crois qu'il n'y a même pas 7 salles. Je crois c'est vraiment tout rikiki. C'est un petit cube, hein, limite. D'avoir fait un petit event lié à la sortie de Mario, et ils ont convié, alors je sais pas si une asso ou voilà, mais des personnes à emmener de vieilles NES avec de vieux jeux Super Mario Bros, et de créer un event autour de ça en disant vous avez un défi. Alors je sais pas ce que c'était parce que moi j'ai pas participé sur le moment, il y avait trop de monde, donc je voulais aller m'asseoir et avoir une place bien installée. Et du coup ils avaient fait en sorte que si on terminait le niveau plus rapidement, ou sans mourir, ou si on terminait tel niveau, eh ben on gagnait sa place gratos. C'est-à-dire qu'on ne payait pas sa place. Et c'est con, mais je trouve l'idée géniale de faire ça pour une sortie d'un film. En plus, il y avait une petite mascotte Mario. Voilà, mais c'était dégueulasse. Hein. Elle était ratée, hein, parce que le costume était vraiment le costume Wish. Mais je trouvais l'idée vraiment très cool. Et c'est dommage qu'il n'y avait pas, par contre, les soie popcorn qui coûtent un bras là, en forme de Yoshi. J'aurais bien kiffé. Mais bon, on peut pas tout avoir. Mais moi, j'ai passé un bon moment. Je reverrai ce film avec grand plaisir. La VF était quali, l'animation était quali, l'histoire était simple mais efficace. J'ai ri. Bref, j'ai rien à reprocher. C'est pour ça que je lui donne une excellente note de 5 étoiles sur 5. Je sais même plus si j'avais donné 5 au premier film. Je crois qu'aussi. Mais voilà, moi j'ai kiffé les deux. Et il me tarde donc de voir la suite. Puisque oui, pour clôturer, hein, il y a bien 2 scènes post-génériques. Une première qui arrive rapidement et qui est liée à l'histoire de Mario Galaxy. C'est très drôle. Vraiment, moi je l'ai bien kiffé avec ce personnage bleu qui vraiment file la pétoche, et pas qu'à moi, hein, aux autres personnages, il y a moyen d'avoir la chair de poule. Et à la fin, donc à la toute fin, il faut se taper tous les génériques, vous avez l'annonce d'un nouveau personnage, ce qui veut dire qu'il y a de grandes chances qu'on ait un Super Mario 3. Dans quel univers parce que là, ils ont vraiment fait quasiment tous les jeux Mario. Hein. Mario Bros, parce qu'on a même la 2D de la Mario Bros, on a Mario Maker, on a Mario Odyssey, on a du Mario Sunshine, on a du Mario Galaxy. Je sais pas où ils vont nous amener, mais qui sait. Enfin, en vrai, même j'allais dire mais en fait, peut-être que ça sera pour une nouvelle histoire, peut-être pas liée à Super Mario, enfin pas liée au Mario, mais peut-être liée à un autre protagoniste ou antagoniste, peut-être liée à une autre licence. En tout cas, j'espère que Nintendo, au vu des résultats, parce qu'il va rapporter aussi, hein, celui-ci, va peut-être décider de laisser Illumination Studio s'attaquer à du Star Fox, à du Metroid, à du Donkey Kong, à Pikmin. Ah putain. Bref, allez, on se laisse rêveur. Donc voilà, sur ça, je vous dis à très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos, que ce soit sur Twitch, YouTube, chaîne principale ou secondaire. Allez, ciao ciao les amis.